Et voilà, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau dimanche où nous allons terminer la lecture du chapitre 20. Il nous manquait juste une section, j'allais dire une petite section, non, une section un petit peu grande, la dernière. Et nous enchaînerons donc avec le chapitre 21. Alors, c'est donc page 473, section 8, la vision de l'impeccabilité. C'est parti. La vision te viendra d'abord par petits éclairs, mais cela suffira à te montrer ce qui t'est donné, à toi qui vois ton frère sans péché. La vérité t'est rendue par ton désir, comme c'est ton désir d'autre chose qui te l'a fait perdre. Ouvre le saint lieu que tu avais fermé en estimant cette autre chose, et ce qui n'a jamais été perdu reviendra tranquillement. Cela a été gardé pour toi. La vision ne serait pas nécessaire si le jugement n'avait pas été fait. La vision ne serait pas nécessaire si le jugement n'avait pas été fait. Souvenez-vous de ça. Vous pouvez stabiloter la phrase si vous voulez, mais souvenez-vous de ça. On l'a vu cette semaine en plus. J'ai fait plein de journées d'éveil. On a parlé beaucoup autour de ça. Donc souvenez-vous d'une chose toute simple. Le jugement, c'est la colle qui tient l'illusion en place. Pas de jugement, pas de problème, comme j'ai marqué sur une petite image que je remets souvent, et surtout pas de jugement, pas d'illusion. C'est pareil, parce que de toute façon, les problèmes, c'est quand l'illusion est là. Quand il n'y a que Dieu, il n'y a aucun problème. Donc pas de jugement, pas de problème, pas d'illusion. Voilà, vous pouvez mettre ça dans n'importe quel sens. Et donc là, il nous le rappelle. La vision ne serait pas nécessaire si le jugement n'avait pas été fait. Désire maintenant qu'il soit entièrement défait. Et cela est fait pour toi. Ne veux-tu pas connaître ta propre identité? N'est-ce pas avec joie que tu échangerais tes doutes pour la certitude? N'est-ce pas volontiers que tu serais libre de la misère pour apprendre la joie à nouveau? Ta relation sainte t'offre tout cela. De même qu'elle t'a été donnée, de même le seront ses effets. Et de même que son saint but n'a pas été fait par toi, de même les moyens par lesquels sa fin heureuse est tienne ne sont pas de toi. Alors celle-là, vous pouvez vous la stabiloter. Les moyens ne sont pas de toi. Ce n'est pas toi qui l'as fait, et donc tu ne peux pas faire les moyens non plus. Et évidemment, on passe notre temps à vouloir faire à notre façon, tout. Et tout dans notre vie nous le reflète. À chaque fois que je vous le pointe sur le groupe, c'est uniquement pour cette raison-là, pour prendre conscience que, parce que des fois, on le sait plus ou moins, on n'a pas envie de le voir, mais des fois, on ne s'en rend même pas compte puisque c'est devenu une habitude. Quand je pointe quelque chose sur le groupe, c'est pas pour vous dire ah t'as fait ça, vilaine, mauvaise, et pour vous sentir coupable. Enfin, j'imagine qu'au stade où on en est dans ce groupe, vous avez compris que le but c'est de voir l'illusion pour pouvoir se souvenir que c'est une illusion, la pardonner, mais voir surtout le symbole que ça donne d'une croyance profonde intégrée dans notre inconscient. Et donc c'est le seul moyen qu'on a d'en prendre conscience, c'est de regarder comment on agit dans le monde spontanément, quoi. Donc, on relit ça. Et de même que son saint but n'a pas été fait par toi, de même les moyens par lesquels sa fin heureuse est tienne ne sont pas de toi. Réjouis-toi de ce qui est tien, pour peu que tu le demandes, et ne pense pas que tu aies besoin de faire ni les moyens, ni la fin. Celle-là, elle est très bien, parce que souvent, c'est ce qu'on pense. Voilà. Ne pense pas que tu aies besoin de faire ni les moyens, ni la fin. Tout cela t'est donné à toi qui voudrais seulement voir ton frère sans péché. Tout cela est donné et n'attend que ton désir de le recevoir. La vision est donnée librement à ceux qui demandent à voir.
L'impeccabilité de ton frère t'est donnée en pleine lumière pour que tu la regardes avec la vision du Saint-Esprit et t'en réjouisses avec lui. Car la paix viendra à tous ceux qui la demandent avec un désir réel et une sincérité de but, partagée avec le Saint-Esprit et ne faisant qu'un avec lui sur ce qu'est le salut. Sois désireux donc de voir ton frère sans péché, afin que le Christ s'élève devant ta vision et te donne la joie. Ne place aucune valeur dans le corps de ton frère, qui le tient aux illusions de ce qu'il est. C'est son désir de voir son impeccabilité, comme c'est le tien. Bénis le Fils de Dieu dans ta relation et ne vois pas en lui ce que tu as fait de lui. Le Saint-Esprit garantit que ce que Dieu a voulu et t'a donné sera tien. Voilà ton but maintenant. Et la vision qui le fera tien est prête à être donnée. Tu as la vision qui te permet de ne pas voir le corps. Et comme ton regard se posera sur ton frère, tu verras un autel à ton Père, aussi saint que le ciel, rayonnant de pureté et brillant sous les lys éclatants que tu y as déposés. À quoi pourrais-tu accorder plus de valeur? Pourquoi penses-tu que le corps est une meilleure demeure, un plus sûr abri pour le Fils de Dieu? Pourquoi préférerais-tu regarder cela plutôt que la vérité? Comment l'instrument de la destruction, le corps, peut-il être préféré et choisi pour remplacer la sainte demeure que t'offre le Saint-Esprit où il habitera avec toi? Le corps est signe de faiblesse, de vulnérabilité et de perte de pouvoir. Un tel sauveur peut-il t'aider? Te tournerais-tu dans ta détresse et ton besoin d'aide vers ce qui ne peut pas aider? Est-ce un choix parfait que de faire appel pour la force au pitoyablement petit? Le jugement semblera rendre faible ton sauveur. Or, c'est toi qui as besoin de sa force. Il n'est pas de problème, pas d'événement ni de situation, pas de perplexité que la vision ne résoudra. Tout est rédimé, qui est regardé avec la vision. Car ce n'est pas ta vue, et elle apporte les lois bien-aimées de celui dont c'est la vue. En gros, il est en train de nous dire, regarde ton frère avec les yeux de Dieu. Hein. Regarde ton frère comme Dieu le voit. De même qu'il est souvent répété, apprends à aimer comme Dieu aime. Parce que c'est la seule façon d'aimer. Il n'y en a pas d'autre. Allez, on continue, paragraphe 6. Tout ce qui est regardé avec la vision tombe en place tout doucement, conformément aux lois qui apportent sa vue calme et certaine. La fin pour toute chose qu'il contemple est toujours sûre, car elles rempliront son but, vu sous une forme inajustée et convenant parfaitement à le remplir. Sous son doux regard, la destructivité devient bénigne et le péché est tourné en bénédiction. Que peuvent percevoir les yeux du corps avec le pouvoir de corriger? Ces yeux s'ajustent au péché, incapables de passer par-dessus sous toutes ses formes, le voyant partout et en tout. Regarde par ses yeux et tout se trouve condamné devant toi. Tout ce qui pourrait te sauver, tu ne le verras jamais. Ta relation sainte, la source de ton salut, sera privée de signification et son but, très saint, privé de moyens pour son accomplissement. Le jugement n'est qu'un jouet, une lubie, le moyen insensé de jouer le vain jeu de la mort dans ton imagination. Mais la vision rectifie toutes choses, les amenant doucement sous l'empire bienveillant des lois du ciel. Et si tu reconnaissais que ce monde
est une hallucination. Et si tu comprenais réellement que c'est toi qui l'as inventé? Si tu te rendais compte que ceux qui semblent y marcher pour pécher et mourir, attaquer, tuer et se détruire eux-mêmes sont entièrement irréels. Pourrais-tu avoir foi en ce que tu vois si tu acceptais cela? Et le verrais-tu? Les hallucinations disparaissent une fois qu'elles sont reconnues pour ce qu'elles sont. Cela est la guérison et le remède. N'y crois pas et elles disparaissent. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de reconnaître que tu as fait cela. Une fois que tu acceptes ce simple fait et reprends le pouvoir que tu leur as donné, tu en es délivré. Une chose est sûre, les hallucinations servent un but. Et quand ce but n'est plus entretenu, elles disparaissent. Par conséquent, la question n'est jamais de savoir si tu les veux, mais toujours si tu veux le but qu'elles servent. Ce monde semble offrir de nombreux buts, chacun d'eux étant différent avec des valeurs différentes. Or, ils sont tous les mêmes. Là encore, il n'y a pas d'ordre, seulement une apparente hiérarchie de valeurs. Seuls deux buts sont possibles, et l'un est le péché, l'autre la sainteté. Il n'y a rien entre les deux, et celui que tu choisis détermine ce que tu vois. Car ce que tu vois n'est que la façon dont tu choisis d'atteindre ton but. Les hallucinations servent le but de la folie. Elles sont les moyens par lesquels le monde extérieur, projeté du dedans, s'ajuste au péché et semble témoigner de sa réalité. Il reste vrai qu'il n'y a rien au dehors. Or, sur rien, toutes les projections sont faites. Ce sont les projections qui donnent au rien toute la signification qu'il a, et j'ai envie de rajouter, pour nous, pour toi. Je fais une petite pause avant de continuer, puisqu'on on est dans le thème. Encore une fois, comme d'habitude, du moment et de ce dont on va aborder pour le week-end d'éveil collectif. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, je le redirai bien sûr, pour annoncer que le dimanche 3 novembre, il n'y aura pas de lecture, puisqu'on sera donc en week-end d'éveil, samedi et dimanche. Par contre, vu que le vendredi 1er, c'est la Toussaint, et que de toute façon, en général, voilà, je fais une lecture. Donc là, la lecture du dimanche 3 est avancée au vendredi 1er novembre, jour de la Toussaint. Voilà. Donc, pour les gens qui n'habitent pas en France et qui ne sont pas en congé ce jour-là, je suis désolée, mais voilà. Vous l'aurez en replay, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, je reviens à mes moutons. On va bien sûr regarder pour le thème du pardon de ce week-end, apprendre à continuer à commencer, peut-être même à entraîner notre esprit, etc., etc. On a déjà commencé à parler du but, on continuera à l'aborder ce week-end-là, même si c'est pas précisément là-dessus qu'on va axer, mais ça fait partie, de toute façon, tout est imbriqué dans tout. Se souvenir du but des choses, en fait.
Au lieu d'agir inconsciemment tout le temps, vite, les choses se passent, j'y réagis, j'avance. Demandez-vous quel but se cache derrière ce que vous essayez d'atteindre, ce que peut-être vous pensez manquer qui vous fait souffrir. Et c'est comme ça que vous découvrirez quel est votre but. Puisque les 3/4 du temps, notre but est inconscient. Puisque de toute façon, on est inconscient que c'est une illusion quand on la suit, c'est parce qu'on croit que c'est vrai. Donc à ce moment-là, on est complètement désorienté. Si vous prenez le temps, déjà de savoir si c'est quelque chose de réel ou si c'est une illusion, ça vous êtes tous capables de le faire ici. Et après, de prendre le temps de se souvenir quel but servent les illusions. Si vous voyez que vous êtes très attiré par ça, vous allez découvrir quel but vous êtes en train de servir. Et là, du coup, c'est parfait, super. Si en réalité, c'est pas ce que vous voulez, on le pardonne, on le donne au Saint-Esprit pour qu'il rectifie. Et voilà. Et on le refait, bien sûr, autant de fois que nécessaire. Donc d'abord, regarder le but des choses va vous permettre de découvrir votre but à vous. Parce que d'ailleurs, souvent, quand je vous pose la question à certains en disant « Ok, tu veux ça, j'en sais rien, faire construire ta maison, machin, c'est quoi le but ?» Vous n'arrivez même pas à répondre directement au but, il faut que je fasse tout un truc pour voir ce qu'il y a derrière. C'est « Ah, je sais pas, parce que je vais être chez moi, parce que machin. » Vous n'arrivez même pas à voir le but final, on met un moment à y arriver. Alors que finalement, là, en le faisant comme ça, c'est encore plus clair. Bon, est-ce qu'une maison, c'est réel? Non, tu le sais. C'est une illusion, ça fait partie des illusions, ça vient pas de Dieu, c'est pas Dieu qui construit des maisons. On est d'accord, il n'est pas promoteur. Voilà. Donc, bon. Alors, c'est quoi le but d'une illusion? La folie, la mort, l'endormissement, ce que vous voulez. Bon, si tu vois que tu n'endors plus et que tu es là et que ça fait des mois et des machins et que tu veux absolument une maison, comme ça, tu vas découvrir quel est ton but, qui était inconscient. Là, il ne l'est plus. Là, il ne l'est plus. Tu vois que tu es en train de suivre ce but. Bon, après, on connaît la marche à suivre pour se débarrasser des illusions. Les hallucinations servent le but de la folie. Okay, elles sont les moyens par lesquels le monde extérieur, projeté du dedans, s'ajuste au péché et semble témoigner de sa réalité. Ok. Or, toutes les projections sont faites sur rien. Allez, on continue, on reprend paragraphe 10. Ce qui n'a pas de signification ne peut pas être perçu. Et la signification regarde toujours au-dedans pour se trouver elle-même et puis regarde au-dehors. Toute la signification que tu donnes au monde extérieur doit donc refléter la vue que tu as vue au-dedans, ou mieux, si tu as vu ou simplement jugé et rejeté. La vision est le moyen par lequel le Saint-Esprit traduit tes cauchemars en rêves heureux. Tes folles hallucinations qui te montrent toutes les conséquences effrayantes d'un péché imaginaire en vue calme et rassurante par lesquelles il les remplacerait. Ces vues et ces sons pleins de douceur sont regardés avec bonheur et entendus avec joie. Ce sont ces substituts à toutes les vues terrifiantes et aux sons hurlants que le but de l'ego a porté à ta conscience horrifiée. Il s'écarte du péché, te rappelant que ce n'est pas la réalité qui t'effraie et que les erreurs que tu as faites peuvent être corrigées. Quand tu auras regardé ce qui te semblait terrifiant et l'auras vu se changer en vue de beauté et de paix, quand tu auras regardé des scènes de violence et de mort et les auras vues se changer en vue tranquille de jardins à ciel ouvert, le long desquels dansent des ruisseaux à l'eau claire et vivifiante qui jamais ne se tarissent, qui aura besoin de te persuader d'accepter le don de vision? Et après la vision,
Qui est-ce qui pourrait refuser ce qui doit venir après? Ne pense pour un instant qu'à ceci, tu peux contempler la sainteté que Dieu a donnée à son Fils. Et jamais tu n'auras besoin de penser qu'il y a quelque chose d'autre à voir pour toi. Et j'ai envie de faire un petit trait au stabilo virtuel, c'est « et tu n'auras pas besoin de penser ». Et tu n'auras pas besoin de penser. Et tu n'auras pas besoin de penser. Et tu n'auras pas besoin de penser. Et tu n'auras pas besoin de penser puisque Dieu a tout pensé pour toi et que tu es dans son esprit. C'est le seul problème. De vouloir penser par soi-même, réfléchir, croire qu'on a compris et que donc on peut faire mieux que Dieu. On ne va pas utiliser sa pensée à lui qui est belle, parfaite, entière et complète. Non, on va penser nous, à côté, tout seul, avec notre esprit à nous, séparés. Bon, voilà pour la fin du chapitre 20. Y a-t-il des questions ? Non ? Soyez pas timide. C'est bon pour tout le monde ? Très bien. Alors, nous continuons. Excuse-moi. Ah, bah, ouais. Désolée. 3 plombes après, quoi. Je le savais qu'il y avait quelqu'un qui voulait poser une question. Bon, vas-y. Mais pourquoi on veut toujours faire par nous-mêmes? C'est parce qu'on était programmé ou... Programmé par quoi? Je ne sais pas, mais ça revient Alors, toujours peut-être à... tu poses une question comme si tu découvrais le cours en miracle et que tu ne sais absolument pas où tu es, qu'est-ce qui se passe. Aucune idée. Je ne sais même pas par où commencer pour te répondre parce que j'ai envie de te dire ah mais tu viens de découvrir le cours en miracle. Bah écoute, tu sais quoi, viens, va sur mon site, écoute la trilogie de Gary Renard, va dans le premier groupe, va sur voilà, fais le livre d'exercice. Je sais même pas quoi te répondre. Là, je peux pas te répondre en 2 secondes, Marie-Micheline. Je pense qu'à mon avis, si tu réfléchis 2 secondes et que tu te connectes au Saint-Esprit, tu auras une réponse et tu viendras commencer à nous en donner un truc tout à l'heure. Ok? Puisqu'alors là, il faudrait reprendre les bases, quoi. C'est mal exprimé, mais... Alors, exprime-le différemment, ok? On retente, vas-y. Pourtant, c'est si simple. Alors, Quand pourquoi tu quand ne on, sais pas? mais quand on s'ouvre au divin, Non, mais Marie-Micheline, tu viens de dire pourquoi c'est si simple. Alors, je te rétorque. Pourquoi tu j'ai dit pas pourquoi, j'ai dit pourtant c'est si simple. Oui, et je redis, Ah, d'accord. pourtant c'est si simple, et donc je te demande pourquoi alors, puisque pourtant c'est si simple, tu ne le fais pas. Alors, pose-toi cette question. Et tu auras, à mon avis, des pistes de réponse déjà. Il y a des choses, à mon avis, qui veulent pointer là, être vues. Donc, pose-toi cette question, il n'y a que toi qui peux y répondre, en fait, tu vois. Justement, tu viens de dire, pourtant, c'est si simple. Alors, regarde en toi, pourquoi alors, si c'est si simple, je ne le fais pas. Tu verras, tu auras des pistes et on pourra les explorer après. Mais oui, pourtant, c'est si simple. Mais tu ne veux pas ne pas penser. Personne ne veut ne pas penser. Déjà, c'est une première réponse. Est-ce que peut-être tu n'as pas confiance tu ne crois pas que le Saint-Esprit va t'aider dans ton quotidien. Tu ne crois pas qu'il va te répondre. Donc, tu veux faire par toi-même. Donc, vraiment, va te poser à toi-même cette question très pertinente. Mais oui, mais pourquoi alors? C'est toi qui l'as dit. Hein. Et c'est si simple. Eh bien, justement, pourquoi tu ne le fais pas alors? Et puis, tu nous donneras les premiers trucs qui viennent tout à l'heure, si tu veux. OK? On continue. Chapitre 21. Raison et perception. D'ailleurs, on ne sait jamais, peut-être que tu vas avoir une réponse dans la suite. Introduction. La projection fait la perception. Le monde que tu vois
c'est ce que tu lui as donné et rien de plus. Mais bien que ce ne soit pas plus, ce n'est pas moins. Par conséquent, pour toi, il est important. C'est le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. Alors celle-là, vous pouvez vous la mettre en fluo. Le monde que tu vois, c'est le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. Ce qu'un homme pense, il le perçoit. Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Celle-là aussi, elle est belle. Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. La perception est un résultat et non une cause. Je crois que c'est tout le paragraphe qu'on peut stabiloter. Et c'est pourquoi un ordre de difficulté dans les miracles est insignifiant. Tiens, ça me rappelle une conversation qui a eu lieu vendredi. Et c'est pourquoi un ordre de difficulté dans les miracles est insignifiant. Tout ce qui est regardé avec la vision, la vraie, celle du Saint-Esprit, est guéri et saint. Rien de ce qui est perçu sans elle ne signifie quoi que ce soit. Et là où il n'y a pas de signification, il y a le chaos. La damnation est ton jugement sur toi-même, et c'est cela que tu projetteras sur le monde. Vois-le damné, le monde, et tout ce que tu vois est ce que tu as fait pour blesser le Fils de Dieu. Si tu contemples le désastre et la catastrophe, tu as essayé de le crucifier. Si tu vois la sainteté et l'espoir, tu t'es joint à la volonté de Dieu pour le libérer. Il n'y a pas de choix intermédiaire entre ces deux décisions. Et tu verras les témoins du choix que tu as fait, et tu apprendras par cela à reconnaître laquelle tu as choisi. Voilà, c'est ce que je répète tout le temps dans tous les sens, et qu'il faut qu'à un moment donné vous compreniez, parce que ça va vous faire accélérer sur le chemin. C'est le monde, c'est le résultat de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, point. Ça nous renseigne. Vous voulez savoir où vous en êtes, vous qui souvent êtes inquiet de ça, regardez votre monde. Regardez vos circonstances de vie, regardez où vous en êtes, vous saurez. C'est le reflet de ce que vous croyez. Voilà. Là, il nous le dit dans tous les sens, très clairement. Tout ce qui est dans le monde vient témoigner de notre état d'esprit. Tout. Puisqu'il n'y a pas de monde. Ce n'est qu'une projection. Hein, c'est comme une projection de film sur un écran de cinéma. Le monde que tu vois te montre simplement combien de joie tu t'es permis de voir en toi et d'accepter comme tienne. Blam. Encore une petite phrase toute simple, qui est très claire. Le monde que tu vois te montre simplement combien de joie tu t'es permis de voir en toi et d'accepter comme tienne. Et si cela est sa signification, alors le pouvoir de lui donner la joie au monde, ok, doit résider en toi. Section 1, le champ oublié. N'oublie jamais que le monde que voient les non-voyants doit être imaginé, car ce à quoi ils ressemblent réellement leur est inconnu. Des preuves à jamais indirectes, ils doivent inférer sur ce qui pourrait être vu et reconstruire leurs inférences selon qu'ils trébuchent et tombent à cause de ce qu'ils n'ont pas reconnu ou qu'ils passent sans se blesser par des portes grandes ouvertes qu'ils pensaient fermées. Et c'est ainsi pour toi. Tu ne vois pas,
Tes signaux d'inférence sont faux. Ainsi, tu trébuches et tombes sur les pierres que tu n'as pas reconnues, mais tu manques de prendre conscience que tu peux passer par les portes que tu pensais fermées et qui se tiennent grandes ouvertes devant tes yeux aveugles en attendant de t'accueillir. Comme il est sot d'essayer de juger ce qui à la place pourrait être vu. Il n'est pas nécessaire d'imaginer ce à quoi le monde doit ressembler. Il doit d'abord être vu afin que tu le reconnaisses pour ce qu'il est. On peut te montrer quelles portes sont ouvertes et tu peux voir où se trouve la sécurité. Quel chemin mène aux ténèbres, quel à la lumière. Le jugement te donnera toujours de fausses directions, mais la vision te montre où aller. Pourquoi devrais-tu deviner? Il n'est pas besoin d'apprendre par la douleur. Et les douces leçons s'acquièrent joyeusement et se retiennent avec joie. Ce qui te rend heureux, tu veux l'apprendre et ne pas l'oublier. Ce n'est pas cela que tu voudrais nier. Ta question est de savoir si les moyens permettant d'apprendre ce cours t'apporteront la joie qu'il promet. Si tu croyais que oui, tu n'aurais aucun problème à l'apprendre. Tu n'es pas encore un apprenant heureux parce que tu restes encore incertain si la vision te donne plus que le jugement. Et tu as appris que tu ne peux pas avoir les deux. Les aveugles s'accoutument à leur monde à force de s'ajuster à lui. Ils pensent qu'ils savent s'y retrouver. Ils l'ont appris, non par de joyeuses leçons, mais par la dure nécessité des limites dont ils croyaient ne pas pouvoir triompher. Croyant toujours cela, ces leçons leur sont chères et ils s'y accrochent parce qu'ils ne peuvent pas voir. Ils ne comprennent pas que ces leçons les gardent aveugles. Cela, ils ne le croient pas. Ainsi, ils gardent le monde qu'ils ont appris à voir dans leur imagination, croyant qu'ils ont le choix entre cela et rien ou rien. Ils haïssent le monde qu'ils ont appris par la douleur et tout ce qu'ils pensent qu'il a en lui sert à leur rappeler qu'ils sont incomplets et amèrement dépouillés. Ainsi, ils définissent leur vie et où ils vivent, s'y ajustant comme ils pensent devoir le faire, ayant peur de perdre le peu qu'ils ont. Ainsi en est-il de tous ceux qui voient le corps comme étant tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ont leurs frères. Ils essaient de se rencontrer, mais ils échouent et échouent encore. Et ils s'ajustent à la solitude, croyant qu'en gardant le corps, ils sauvent le peu qu'ils ont. Écoute et tâche de penser si tu te souviens ce dont nous allons parler maintenant. Écoute. Tu saisis peut-être comme une allusion à un état ancien pas tout à fait oublié, vague peut-être, mais aussi étrangement familier, comme une chanson dont le nom est depuis longtemps oublié et les circonstances dans lesquelles tu l'as rendu complètement effacé de ta mémoire. Ce n'est pas tout le chant qui t'est resté, mais seulement un petit brin de mélodie qui ne se rattache ni à une personne, ni à un lieu, ni à rien de particulier. Mais cette petite partie suffit pour que tu te souviennes combien ce chant était beau, comme le cadre dans lequel tu l'as entendu était merveilleux, et combien tu aimais ceux qui étaient là et l'écoutaient avec toi. Les notes ne sont rien. Pourtant, tu les as gardées en toi, pas pour elles-mêmes, mais comme le doux souvenir de ce qui te ferait pleurer si tu te souvenais combien cela t'était cher. Tu pourrais te souvenir, pourtant tu as peur,
croyant que tu perdrais le monde que tu as appris depuis. Et pourtant, tu sais qu'il n'y a rien dans le monde que tu as appris qui te soit même moitié moins cher que cela. Écoute et vois si tu te souviens d'un chant ancien que tu connaissais il y a si longtemps et qui t'était plus cher que toutes les mélodies que tu t'es enseigné à chérir depuis. Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, passer tout ce que tu vois est pourtant vaguement familier. Il est un arc de lumière dorée qui s'étire devant toi en un grand cercle resplendissant. Et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle disparaissent et ce qui est à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre tout, allant jusqu'à l'infini et brillant à jamais, sans rupture, ni limite, nulle part. À l'intérieur, tout est joint en parfaite continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas. Telle est la vision du Fils de Dieu. Et tu le connais bien. Telle est la vue de celui qui connaît son Père. Telle est la mémoire de ce que tu es. Une partie de cela, avec tout cela en dedans et joint au tout aussi sûrement que tout est joint en toi. Accepte la vision qui peut te montrer cela et non le corps. Tu connais ce chant ancien et le connais bien. Rien ne te sera jamais aussi cher que cet ancien hymne d'amour que le Fils de Dieu chante encore à son Père. Et maintenant, les aveugles peuvent voir, car ce même chant qu'ils chantent en l'honneur de leur Créateur fait aussi leur éloge. L'aveuglement qu'ils ont fait ne résistera pas à la mémoire de ce chant. Et ils contempleront la vision du Fils de Dieu en se rappelant qui est celui qu'ils chantent. Qu'est-ce qu'un miracle si ce n'est se souvenir? Et qui est-ce en qui ce souvenir n'est pas? La lumière en un seul le réveillera en tous. Et quand tu la vois en ton frère, c'est pour tous que tu te souviens. Bon, ce passage magnifique, beaucoup le connaissent déjà. C'est un passage récurrent du courant miracle. Je vous invite à vous mettre un marque-page et à y retourner souvent, 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 très souvent. Je serais peut-être inspirée à l'enregistrer, à vous en faire un audio dès que possible, on verra. Mais déjà, je vais vous proposer une chose. Enregistrez-vous, lisez-le. Enregistrez-vous avec un petit dictaphone. Enfin, maintenant, sur les téléphones portables, on a tout ce qu'il faut, quoi. Enregistrez-vous, mettez-le dans un fichier et écoutez-vous en train de dire ça. C'est encore mieux que si Sandrine va venir vous le dire. Vous allez vous le dire à vous-même. On continue. Je vais dire, il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question.
On continue. 2. La responsabilité de la vue. Nous avons dit maintes fois comme il t'est peu demandé pour apprendre ce cours. C'est le même petit désir dont tu as besoin pour que ta relation tout entière soit transformée en joie. Le petit don que tu offres au Saint-Esprit pour lequel il te donne tout. Le tout petit peu sur lequel repose le salut. Le minuscule changement d'esprit par lequel la crucifixion est changée en résurrection. Étant vrai, il est si simple qu'il ne peut manquer d'être compris complètement. Rejeter, si, mais pas ambigu. Si tu choisis maintenant de le rejeter, ce ne sera pas parce qu'il est obscur, mais plutôt parce que ce petit coup à ton jugement semblerait trop à payer pour la paix. C'est la seule chose que tu aies besoin de faire pour que la vision, le bonheur, la délivrance de la douleur et l'évasion complète hors du péché te soient tous donnés. Ne dis que ceci, mais en le pensant vraiment et sans réserve, car là réside le pouvoir du salut. Je suis responsable de ce que je vois. Je choisis les sentiments que j'éprouve et je décide quel but je voudrais atteindre. Et tout ce qui semble m'arriver, je le demande et je reçois comme j'ai demandé. J'allais dire, est-ce que quelqu'un veut faire une image? Mais en fait, j'ai déjà la réponse de qui? Bri, ça va être toi. Mais une belle, si tu peux faire un petit dessin et tout, enfin, tu vois, un truc tout intégré, quoi. Voilà. En belles lettres d'or. Pour toi, bien sûr, mais pour tout le monde. Donc, je vous le relis. Je suis responsable de ce que je vois. Je choisis les sentiments que j'éprouve et je décide quel but je voudrais atteindre. Et tout ce qui semble m'arriver, je le demande et je reçois comme j'ai demandé. La première fois que j'ai lu ça, il y a 15 ans, ça fait mal. Hein. Enfin, ça, bon, en tout cas, c'est toujours pareil, je peux parler que de mon expérience. Ça m'a fait mal parce que je savais que c'était vrai, en fait. Si on croit que c'est pas vrai, en fait, ça fait pas mal du tout. On se dit, c'est notre gosse, truc, n'importe quoi. Mais il y avait une partie qui disait, putain, ouais, c'est vrai. Et une autre partie qui disait, non, mais quand même, attends, faut que j'y réfléchisse 2 secondes, c'est pas possible. Donc, si à certains ça vous fait ça, c'est normal, ne vous inquiétez pas. L'ego, au début, si c'est la première fois que vous entendez ça, mais votre mental, il est en train de péter un câble là, en train de dire non mais n'importe quoi. C'est quoi ce bouquin? Fermons-le vite. Je sais quand même ce que je veux pas, etc., etc. Oui, je sais. Et après, ça va de mieux en mieux. Bon, maintenant, ça m'apporte de la joie. Peut-être qu'à certains, ça n'amène pas encore de la joie. Eh bien, parfait. C'est une occasion de voir la résistance. La résistance de quoi? De croire que c'est vrai, en fait. C'est tout simplement ça, de croire vraiment, en fait. Donc, en plus, regardez, dans ces quelques phrases, c'est là que résident tous vos problèmes, en règle générale, sur le groupe, quand vous venez parler de vos expériences. Parce que vous oubliez complètement qu'un sentiment est le résultat d'une décision, que c'est vous qui avez choisi le sentiment, plutôt. Vous venez toujours de poser vos sentiments en disant non mais j'y suis pour rien, pourquoi ça vient, comment je fais pour m'en débarrasser, c'est pas moi qui ai choisi ça. Donc c'est ça qu'il faudrait vraiment maintenant réussir à retourner, même si c'est difficile à accepter et que vous pouvez toujours venir les poser, et on en parle bien sûr, mais déjà arrêtez d'être complètement inconscient et de croire que vous êtes victime en fait d'un sentiment. Non, vous voulez être heureux et pas de bol, vous êtes triste. Non. Le sentiment vient d'une pensée, la pensée vient d'une croyance, bref, c'est parce que vous avez choisi de croire à un truc, que vous pensez des choses sur ce truc et que ça provoque des sentiments, voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça que ce serait bien de le mettre, voilà, d'en avoir une image, de le mettre assez souvent, peut-être même de remplacer la bannière pendant un temps pour le mettre en gros, le temps que ça rentre.
Voilà, même si c'est pas accepté, au moins, à force de le lire 1000 fois par jour, parce que vous venez 1000 fois par jour sur le groupe, c'est comme tout. Au bout d'un moment, ça va rentrer là. Ça va s'écrire à l'intérieur. Après, vous serez toujours à temps d'être d'accord, de pas être d'accord, de faire votre tambouille intérieure, mais au moins, vous oublierez plus, parce qu'en fait, c'est des choses, on n'y pense plus du tout, des fois pendant des années, en fait. Hein. Bon, je suis responsable de ce que je vois. Ça encore, je pense que ça est plus facile. Alors, je choisis les sentiments que j'éprouve. Alors, à mon avis, celle-là, ça a du mal à passer. Voilà. Et je décide quel but je voudrais atteindre. Bon, ça va encore. Et tout ce qui semble m'arriver, je le demande. Alors là, si vous avez un cancer, si vous êtes en fauteuil roulant, si votre mari vous a quitté ou qu'il est mort en vous laissant avec 4 enfants, là, ça passe pas. C'est normal. Si ça vous met en colère, eh ben, pardonnez la colère, offrez-la au Saint-Esprit. Hein, on ne vous demande pas d'accepter. De toute façon, on ne peut pas accepter quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, ça ne sert à rien de forcer. Laissez faire le chemin. Mettez-vous un petit marque-page et puis pardonnez, n'y pensez plus. Puis un de ces quatre, vous viendrez le relire. Hein, je dis ça pour tous ceux qui peuvent écouter cette vidéo. Voilà. Mais oui, tout ce qui semble m'arriver, je le demande. Alors évidemment, le problème, c'est que comme il y a des confusions, vous pensez que vous demandez la forme. Parce que quand on croit que la forme existe, on se dit non, je n'ai pas demandé le cancer ou l'accident ou je ne sais pas quoi. Mais la forme n'existe pas. Ce qu'on demande, c'est bien autre chose. Ce qu'on demande, c'est à rester endormi, à ne pas voir la réalité, enfin, etc., etc. Tout ce qu'on lit à chaque fois et qu'on a déjà lu aujourd'hui. Ce qu'on demande, c'est à ne pas rentrer à la maison, à rester là, parce qu'on a peur de perdre quelque chose, parce que le corps est important pour nous, etc., etc. Évidemment qu'il faut comprendre que ce n'est pas la forme précise que vous demandez, et encore une fois, pour la simple et bonne raison que de toute façon, la forme n'existe pas, et qu'on ne peut pas modifier le scénario. Les scénarios sont déjà faits à l'avance, le film est tourné, bouclé dans la bobine, il est fini, on est déjà rentré à la maison, de toute façon, dans la réalité, et on fait l'expérience des scénarios qui nous proposent le plus grand, les meilleures occasions de pardon qui peuvent nous aider à nous éveiller, en fait. Voilà. Donc, c'est jamais la forme qu'on demande. Hein, c'est pas la peine de se dire ah oui, mais j'ai tellement eu peur pendant des années de voir un cancer, parce que j'en sais rien. Dans ma famille, toutes les femmes avec un cancer, donc ça fait 20 ans que je pense ça, bam, ben voilà, c'est à cause de ça que j'ai un cancer. Non, vous choisissez rien ici, c'est l'inconscient qui est hors du monde, qui a déjà fait à l'avance tous les scénarios et vous êtes juste tombé dans un scénario où vous aurez les meilleures occasions de pardon. Okay. Mais par contre, au niveau inconscient, oui, vous avez choisi. Donc, je le relis encore une fois et on continue. Je suis responsable de ce que je vois. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais même relire le paragraphe 2 pour bien se souvenir pourquoi il nous dit ça, pourquoi, c'est pas pour nous faire mal. Hein. C'est la seule chose que tu aies besoin de faire pour que la vision, le bonheur, la délivrance de la douleur et l'évasion complète hors du péché te soient tous donnés. Voilà. Ne dis que ceci, mais en le pensant vraiment et sans réserve, car là réside le pouvoir du salut. Et il n'est pas en train de nous dire ça pour nous faire mal, pour nous rendre coupables, comme souvent, parce que c'est la mode de pensée de l'ego. D'ailleurs, moi, bien souvent, quand je viens de dire un truc sur le groupe, le premier réflexe de l'ego, c'est « Ah, elle dit ça pour me culpabiliser, pour me... je trouve même pas le mot, pour me juger, alors elle fait passer pardon, et voilà, c'est le mode de l'ego. » Non, Jésus aussi vous dit des trucs, c'est pas pour ça qu'il est en train de vous juger. On est d'accord, c'est pour que vous en soyez conscient, pour que vous puissiez le défaire. Et là, pour pouvoir trouver le salut, il le dit. Ne dis que ceci, mais en le pensant vraiment et sans réserve, car là réside le pouvoir du salut. Donc souviens-toi, je suis responsable de ce que je vois. Je choisis les sentiments que j'éprouve et je décide quel but je voudrais atteindre. Et tout ce qui semble m'arriver, je le demande. Et je reçois comme j'ai demandé, car je suis le Fils de Dieu. Et que le pouvoir de mon Père réside en moi. J'ai ce pouvoir. Non plus de créer la réalité, puisque séparé de lui, je ne peux plus, mais de fabriquer des illusions, parce que j'ai le pouvoir de mon Père en moi. Et quand je dis en moi, je ne parle pas du corps, je parle de mon esprit, la seule chose qui est réelle. Ne t'y trompe plus. Tu n'es pas impuissant devant ce qui t'est fait. Reconnais seulement que tu as fait erreur
et tous les effets de tes erreurs disparaîtront. Il est impossible que le Fils de Dieu soit simplement poussé par des événements qui lui sont extérieurs. Il est impossible que les choses qui lui arrivent ne soient pas de son choix, puisque c'est le Fils de Dieu. Son pouvoir de décision est le déterminant de chaque situation dans laquelle il semble se trouver, par chance ou par accident. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'accident, il n'y a que les résultats d'une certaine façon de penser, d'une décision qui a été prise. Et ça se résume toujours à la même chose. Juger pour rendre réel encore un peu plus, ou pardonner, se souvenir que c'est pas réel. Son pouvoir de décision est le déterminant de chaque situation dans laquelle il semble se trouver par chance ou par accident. Ni l'accident ni la chance ne sont possibles dans l'univers tel que Dieu l'a créé et en dehors duquel il n'y a rien de toute façon. Souffre et tu as décidé que le péché était ton but. Celle-là, vous pouvez aussi vous la mettre en gros parce que vous savez, toutes les fois où il y a la tentation qui rentre et où vous n'êtes pas bien pendant quelques heures ou quelques jours sur le groupe, tout le monde y a droit à un tour de rôle, qu'il exprime ou pas, et a envie de se barrer, en a marre, veut tout arrêter parce qu'il souffre, pas parce qu'il va bien qu'il fait ça évidemment. Souvenez-vous de ça. Souffre et tu as décidé que le péché était ton but. Si tu es en train de souffrir, c'est que quelque part, tu as décidé de suivre le but du péché. C'est pareil pour tout le monde. Quand on sait ça, on peut se souvenir de faire un autre choix qu'on n'a pas vu, qui était inconscient, qu'on a fait vite en fait. Sois heureux et tu as remis le pouvoir de décision à celui qui doit choisir Dieu pour toi. Voilà. Et c'est pareil, vous voyez que déjà on est au chapitre 21, 10 chapitres plus tard, enfin 9 exactement, au chapitre 30 qui va nous parler des règles pour la décision. C'est déjà les règles pour la décision là qui commencent à être amenées. Il nous dit, souffre et tu as décidé, tu as pris une mauvaise décision. Tu as décidé que le péché était ton but. Sois heureux et tu as remis le pouvoir de décision au Saint-Esprit. Tu ne décides plus rien par toi-même. Et voilà, donc au Saint-Esprit, qui est celui qui choisit Dieu pour toi. C'est le Saint-Esprit qui choisit Dieu pour nous, et nous, on suit le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut suivre le Saint-Esprit. C'est le petit don que tu offres au Saint-Esprit, et même cela, il te le donne à donner à toi-même. Car par ce don, t'est donné le pouvoir de délivrer ton Sauveur, afin qu'il te donne le salut. Cette petite offrande, donc, ne la fais pas à contre-cœur. Retiens-la et tu gardes le monde tel que tu le vois maintenant. Donne-la et tout ce que tu vois à part d'elle. Non, n'importe quoi. J'étais en train de penser à un autre truc. Je reviens. Donne-la et tout ce que tu vois et tout ce que tu vois part avec elle. Je vais y arriver. Bon, alors, puisque j'étais en train d'y penser et que voilà, je vais vous le dire, même si ça ne concerne pas tous ceux qui voient la vidéo, mais voilà, puisque j'ai eu l'info tout à l'heure. En plus, j'ai parlé du week-end d'éveil là, sur le thème du pardon, donc je vous annonce tout de suite qu'il y aura un prochain week-end d'éveil en janvier, après les fêtes, qui sera le week-end du 11-12 janvier, ok, juste après les fêtes. Comme ça, en plus, ça laisse le temps pour ceux qui ne seraient pas à jour. Alors là, pour y participer, ceux qui sont dans le groupe, et j'espère que ça sera le cas, c'est peut-être déjà le cas, parce que je ne me souviens pas, il faut avoir terminé le cours en miracle. Parce qu'on va faire un week-end, cette fois, sur les règles pour la décision. Ça sera le complément du week-end qu'on fait là, en novembre, pour les étudier, les comprendre, les appliquer, blablabla. Et là, celui qui n'a pas lu les 31 chapitres, c'est pas la peine qu'il vienne parce que déjà quand on l'a lu, ça sera pas facile. Alors, ok, donc voilà, donc c'est ça que j'avais en tête. On aura l'occasion d'en reparler sur le groupe, bien sûr. Donc je reprends le paragraphe 4 en me concentrant cette fois.
Cette petite offrande, donc, ne la fais pas à contre-cœur. Retiens-la et tu gardes le monde tel que tu le vois maintenant. Donne-la et tout ce que tu vois part avec elle. Jamais autant ne fut donné pour si peu. C'est dans l'instant saint que cet échange s'effectue et se perpétue. Là, le monde que tu ne veux pas est porté à celui que tu veux. Là, celui que tu veux t'est donné parce que tu le veux. Or, pour cela, il faut d'abord que tu reconnaisses le pouvoir de vouloir. Tu dois en accepter la force et non la faiblesse. Tu dois percevoir que ce qui est assez fort pour faire un monde, toi, peut donc en lâcher prise et peut accepter la correction s'il est désireux de voir qu'il faisait erreur. Le monde que tu vois n'est que le vain témoin que tu avais raison. Vous comprenez pourquoi je vous dis souvent, mais arrêtez de chercher des preuves, c'est vous qui les fabriquez. Il n'y a pas de preuves, puisqu'on voit ce qu'on croit. Et comment voulez-vous avoir une preuve de quelque chose auquel vous ne croyez pas, puisque vous voyez uniquement ce que vous croyez. Le monde que tu vois n'est que le vain témoin que tu avais raison. Et ce témoin est insane. Tu l'as entraîné dans son témoignage et comme il te le redonnait, tu l'as écouté et tu t'es convaincu que ce qu'il avait vu était vrai. Vous la voyez la boucle là? Le serpent qui se mord la queue, comme on dit. Tu t'es fait cela à toi-même. Ne vois que cela et tu verras aussi comme est circulaire le raisonnement sur lequel ton voir est basé. Donc, je relis cette phrase. Ne vois que cela et tu verras donc aussi comme est circulaire, serpent qui se mord la queue, le raisonnement sur lequel ton voir est basé. Cela ne t'a pas été donné. C'est le don que tu as fait à toi-même et à ton frère. Sois donc désireux qu'il lui soit enlevé et remplacé par la vérité. Et comme tu regarderas le changement en lui, il te sera donné de le voir en toi-même. Tu ne vois peut-être pas le besoin pour toi de faire cette petite offrande. Regarde donc de plus près ce qu'elle est. Et puis tout simplement, vois en elle l'échange tout entier de la séparation contre le salut. Tout ce qu'est l'ego, c'est l'idée qu'il est possible que des choses puissent arriver au Fils de Dieu sans sa volonté, et donc sans la volonté de son Créateur, dont la volonté ne peut pas être séparée de la sienne. Voilà par quoi le Fils de Dieu a remplacé sa volonté, une folle révolte contre ce qui doit être à jamais. C'est l'affirmation qui a le pouvoir de rendre Dieu impuissant et ainsi de le prendre pour lui-même et de se laisser lui-même sans que ce que Dieu a voulu pour lui. C'est cette idée folle que tu as enchâssée sur tes autels et que tu vénères. Les autels, ils sont dans l'esprit, il n'y a que l'esprit qui soit réel. Et tout ce qui menace cela semble être une attaque contre ta foi, car elle est investie là. Ne pense pas que tu es sans foi, car ta croyance et ta confiance en cela sont certes grandes, et il en faut de la foi pour créer une telle illusion, pour fabriquer plutôt une telle illusion. Le Saint-Esprit peut te donner la foi en la sainteté et la vision pour la voir assez facilement. Mais tu n'as pas laissé ouvert et inoccupé l'autel où ces dons ont leur place. C'est toujours pareil, l'autel, c'est votre esprit. Donc là, il est en train de dire, mais tu n'as pas laissé ni ouvert, ni inoccupé ton esprit, où le Saint-Esprit pourrait t'envoyer des bonnes pensées. Non, les portes déjà sont fermées parce que tu sais ce que tu es, où tu es, c'est bon, tu as tout compris, tu es le roi du monde. Et en plus, tu mets plein de pensées sur ton autel. Je ne vois pas comment les dons du Saint-Esprit peuvent venir.
Les pensées ne peuvent pas venir. Quand du matin au soir, ça fait blablabla, ah, elle a fait ça, ah, t'as vu, un machin, un truc, ah, c'est bien, ah, c'est pas bien, il fait beau, qu'est-ce que je vais manger ce soir, et demain, oh putain, la semaine prochaine, je vais pas pouvoir payer mon loyer, oh secours, mon Dieu, ah, il faut que j'appelle ma mère. Voilà. C'est ça du matin au soir. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est ça du matin au soir. Donc c'est brrr. Il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit. C'est ça qu'il est en train de dire là. Hein. Ne vous l'aurez pas. Évidemment, c'est symbolique, c'est machin, mais c'est très clair. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais tu n'as pas laissé ouvert et inoccupé l'autel où ces dons ont leur place. Là où ils devraient être, tu as installé tes idoles à autre chose, à cette autre volonté qui semble te dire ce qui doit arriver, tu donnes réalité. Par conséquent, ce qui voudrait te montrer qu'il en va autrement, le Saint-Esprit, doit te sembler irréel. Tout ce qui t'est demandé, c'est de faire de la place pour la vérité. Entraîne ton esprit pour y faire de la place, pour le garder au calme, pour qu'il y ait une chance que les idées qui sont de Dieu arrivent jusqu'à toi. Il ne t'est pas demandé de faire ce qui est au-delà de ta compréhension. Tout ce qui t'est demandé de faire, c'est de la laisser entrer. D'arrêter seulement de faire interférence avec ce qui arrivera de soi-même. Simplement de reconnaître à nouveau la présence de ce dont tu pensais être départi. Sois désireux pour un instant de laisser tes autels libres de ce que tu y as placé. Et tu ne pourras manquer de voir ce qui est réellement là. L'instant saint n'est pas un instant de création, mais de reconnaissance. Car la reconnaissance vient de la vision et de la suspension du jugement. J'adore cette phrase. J'ai envie de vous dire, je me demande si je vais... Bon bref, on verra ça après. Je ne sais pas pourquoi en ce moment on parle beaucoup de mon expérience d'éveil. Déjà dimanche dernier, je vais juste vous redire un truc. C'est exactement ça, et c'est comme ça qu'il faut le formuler. Si j'ai vécu cette expérience, c'est parce que pendant un long moment, quand je dis un moment, ça a l'air d'être une seconde, non, insister, j'ai vraiment suspendu mon jugement. Il y avait plein de trucs qui disaient « Ah, mais c'est ça, mais non, mais tu c'est grave, c'est mal. » Non, 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 c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non. Mais à un long moment, hein, ça par contre, autant le temps que je suis restée en haut, c'est flou. Enfin, j'ai l'impression que ça a duré une éternité, de toute façon, ce qui est la réalité, mais s'il faut, ça a duré 5 minutes, mais moi j'ai l'impression que voilà. Par contre, le temps où j'ai dit non, où j'ai pratiqué sans relâche, et ça faisait mal, hein. Enfin, ça faisait mal, oui, parce qu'il y avait quand même un duel dans mon esprit, hein, donc il y avait un truc qui me disait, mais si, c'est vrai, mais putain, mais si, c'est vrai, mais t'es con ou quoi? Et moi, c'était non, 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 non. Et à un moment donné, ça s'est ouvert. Mais ça a duré, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, hein, c'était pas 2 minutes comme ça. Hein. Ça partait, ça revenait, puis à la fin, c'était intense. Hein, c'était non, 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 non. Et en fait, c'est exactement ça, c'est ce qu'il dit. Car la reconnaissance vient de la vision et de la suspension du jugement. À ce moment-là, c'était un refus de juger total. Pas de bien juger ou de mal juger, non, un refus de juger. Aucun jugement. Juste me souvenir, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Même si ça n'a pas l'air logique, même si la tentation est là de dire, mais viens, réfléchis, tu vas voir, pour ça, tu vas arriver à la même conclusion que moi, tu vas voir. Non. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas me servir de mon mental, non. Il n'y a que la vérité qui est vraie, non. Voilà, la suspension du jugement. C'est ça que vous, enfin voilà, c'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est ça que vous devez essayer d'atteindre dans votre entraînement de l'esprit, de temps en temps. Au moins, évidemment, qu'on peut pas, tant qu'on n'a pas défait l'ego, on ne peut pas ne plus juger. Ça, c'est le résultat final que Jésus nous a montré. Donc, d'ailleurs, c'est l'instant saint, comme il le dit. Donc, on ne peut pas rester dans l'instant saint tant qu'on n'a pas défait l'ego. On ne peut pas y rester indéfiniment, bien sûr. Mais par contre, on peut atteindre un moment comme ça. Arrêtez de juger pendant quelques instants, même peut-être 2 minutes, ça va vous créer un truc, j'en sais rien moi. Mais parce que vous vous rendez pas tellement pas compte à quel point c'est un jugement constant. Et même quand vous voulez pas juger le truc, vous jugez vous en train de pas juger le truc. Ça n'arrête jamais en fait.
Et donc, bien sûr qu'il faut un entraînement de l'esprit, hein, ça ne se fait pas comme ça juste parce que je décide de plus juger que j'arrête de juger, hein, c'est impossible, c'est pas comme ça que ça marche, c'est un entraînement, à force. Voilà. L'instant sain, c'est la suspension du jugement. C'est-à-dire, voilà, je rends mon mental à Dieu, je rends mon esprit à Dieu. Je ne décide de rien, je ne sais rien, je ne veux rien penser par moi-même, je veux être pensé par lui. Et voilà. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu à la réflexion. Maintenant que j'emploie ces mots. Allez, on continue. Donc, car la reconnaissance vient de la vision et de la suspension du jugement. Alors seulement, il est possible de regarder au-dedans et de voir ce qui doit être là, bien en vue et entièrement indépendant de toute interférence et de tout jugement. Défaire n'est pas ta tâche, c'est la tâche du Saint-Esprit, mais c'est à toi de l'accueillir ou non. La foi et le désir vont de pair, car chacun croit en ce qu'il veut, bien sûr. Nous avons déjà dit que c'est en prenant ses souhaits pour la réalité que l'ego s'occupe de ce qu'il veut pour le rendre vrai. Il n'est pas de meilleure démonstration du pouvoir de vouloir, et donc de la foi, que de faire paraître ses buts réels et possibles. La foi en l'irréel conduit à des ajustements de la réalité afin qu'elle s'accorde avec le but de folie. Le but de péché induit la perception d'un monde apeurant pour justifier son but. Ce que tu désires, tu le verras. Et si sa réalité est fausse, tu la soutiendras en ne te rendant pas compte que tous les ajustements que tu y as introduits, de tous les ajustements que tu y as introduits pour le rendre tel qu'il est. Quand la vision est niée, la confusion entre cause et effet devient inévitable. Le but devient alors de garder obscure la cause de l'effet et de faire en sorte que l'effet paraisse être une cause. Exemple tout simple, mon fils m'a crié dessus, je suis en colère, c'est à cause de l'effet que je suis en colère. J'ai inversé le truc. L'effet paraît être une cause. Alors que c'est parce que j'ai décidé de ne plus me souvenir de la vérité et de croire en l'ego que une des situations annexes de tout ce que va me proposer l'ego et que mon fils va venir en me criant dessus. Cause et effet doivent être inversés si on veut se souvenir. Et en plus, là, il nous explique pourquoi du comment. Regardez, on reprend le début du paragraphe 10. Quand la vision est niée, et à partir du moment où on a fait le choix de croire à la séparation, c'est ce qu'on a tous fait, enfin, on était un seul à ce moment-là, hein, avant de se... Voilà, la confusion, donc quand la vision est niée, la confusion entre cause et effet devient inévitable. Le but devient alors de garder obscure la cause de l'effet. Je vais bien le lire. Le but devient alors de garder obscure la cause de l'effet et de faire en sorte que l'effet paraisse être une cause. Et voilà. Et c'est exactement ce dont n'importe qui pourrait témoigner dans ce monde, en fait. Cette apparente indépendance de l'effet lui permet d'être considéré comme tenant de lui-même et capable de servir de cause à des événements, à des sentiments que son faiseur pense qu'il cause. Nous avons parlé plus tôt de ton désir de créer ton propre créateur et d'être pour lui un père et non un fils. Il s'agit ici du même désir. Le fils est l'effet qui voudrait nier sa cause. Ainsi, il semble être la cause qui produit des effets réels. Rien ne peut avoir d'effet sans cause. Et si tu confonds les deux, c'est simplement que tu ne comprends ni l'un ni l'autre. Autant que de reconnaître que tu as fait le monde que tu vois, il est nécessaire que tu reconnaisses que tu ne t'es pas créé toi-même. C'est la même erreur. Rien n'a la moindre influence sur toi de ce que ton créateur n'a pas créé. Si tu penses que ce que tu as fait peut te dire ce que tu vois, ce que tu ressens,
Et si tu mets ta foi en son aptitude à le faire, alors tu nies ton Créateur et tu crois que tu t'es fait toi-même. Car si tu penses que le monde que tu as fait a le pouvoir de faire de toi ce qu'il veut, c'est que tu confonds le Fils et le Père, l'effet et la source. Les créations du Fils sont comme celles de son Père. Or, en les créant, le Fils ne s'illusionne pas au point de croire qu'il est indépendant de sa source. Son union avec elle est la source de sa création. À part de cela, il n'a pas le pouvoir de créer, et ce qu'il fait est insignifiant. Cela ne change rien à la création, dépend entièrement de la folie de son faiseur et ne peut servir à justifier la folie. Ton frère pense qu'il a fait le monde avec toi. Ainsi, il nie la création. Avec toi, il pense que le monde qu'il a fait, l'a fait. Ainsi, il nie qu'il l'a fait. Or, la vérité, c'est que toi et ton frère avez tous deux été créés par un Père aimant qui vous a créés ensemble et un. Vois ce qui prouve le contraire et tu nies ta réalité tout entière. Mais admets que tout ce qui semble se dresser entre toi et ton frère, vous gardant loin l'un de l'autre et séparés de votre Père, c'est toi qui l'as fait en secret. Et alors l'instant de délivrance t'est venu. Tous ses effets ont disparu parce que sa source a été découverte. C'est son apparente indépendance de sa source qui te garde prisonnier. C'est la même erreur que de penser que tu es indépendant de la source par laquelle tu as été créé et que tu n'as jamais quitté. Ah, il est bon celui-là, hein. Celui après qui dit que le courant miracle, oui, il explique rien, c'est pas clair, c'est abstrait. Il a jamais lu, hein. Je l'ai déjà dit plein de fois, je le redirai encore, hein. C'est hyper clair, pas toujours hyper facile à attraper mentalement, il faut le relire dans tous les sens, hein, encore une fois, pour bien, et c'est toi qui as fait que tu as fait machin, donc il faut le relire, je ne peux pas m'arrêter sur chaque phrase, sinon on va y passer 5 ans, mais c'est hyper clair, vous voulez comprendre, vous voulez avoir une explication, les gens autour de vous disent, mais moi je veux une explication, lis le courant miracle, c'est hyper clair. Mais le dis pas juste en prenant en écoutant tes pensées, machin, et en essayant de garder que les passages qui t'intéressent ou en piochant dedans dans le désordre, hein. Non, c'est suffisamment complexe, j'allais dire, intense plutôt, et rempli d'informations que si tu le lis pas dans l'ordre et doucement, tu n'as aucune chance de comprendre quoi que ce soit, hein. Bon, moi je dis qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est bon. Ouais, bon. Et la prochaine fois, donc, nous commencerons la section 3, foi, croyance et vision. Voilà. Or là, vraiment, c'est vraiment tellement intense en explication que je vous invite vraiment à le relire, hein. Bien lentement. Bon, j'ai déjà dit, voilà, enregistrez-vous le passage machin, bidule, mais vraiment, relisez-le. Ou si vous vraiment vous pouvez pas cette semaine, pareil, hein, mettez-vous un marque-page. À un moment donné, si vous dites oh merde, je sais plus, qu'est-ce qui se passe, allez le relire, hein, c'est très clair là. Et encore, c'est pas fini, on en est qu'au début. Right. Bon, ben voilà. Et ben, je vous fais des bisous, comme d'habitude. Et puis, à dimanche prochain, dans la joie et dans la bonne humeur. Prenez soin de votre esprit. Bisous.